Nous continuons d'explorer la carte de Saint-Étienne 1773. Nous avons vu précédemment la partie médiévale de la ville, ici, et nous allons maintenant aller plus à l'ouest, après la place Boivin, avec aujourd'hui le cours Émile Loubet, jusqu'à une place qui est assez célèbre, c'est la place Rouanel. Alors la place Rouanel existe toujours aujourd'hui, mais elle n'a pas du tout la même importance, la même forme, puisque cette rue n'existe plus à ma connaissance. La rue qui part à droite, c'est la rue Tarentaise, qui existe encore aujourd'hui, mais sous une autre forme. Et puis ici, on a une rue qui part un petit peu en oblique et qui passe devant l'église Saint-Edmond, qui est à ce niveau-là. Alors la place Rouanel, il faut se l'imaginer dans le passé, à partir de cartes postales ou de photos anciennes, qui donnent une assez bonne idée de ce que pouvaient être les ruelles de Saint-Étienne, alors qu'on est ici sur un grand axe. Voilà la place Rouanel, assez récemment. C'est une photo qui doit dater des années 1920-1930. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici le nom, si on grossit, c'est la rue Beaubrun qui part à droite. Voilà. Donc face à nous, au loin, on a ici la rue Rouanel et la grande église qui est au fond. Donc voilà un petit peu la physionomie avec ces vieilles maisons qu'on pouvait avoir peu de temps avant la Révolution. On a donc une bifurcation avec une rue qui part ici, qu'on va suivre tout à l'heure, et puis une autre qu'on va un peu regarder ici, qui nous emmène à Firminy. Alors c'est assez étonnant de se dire qu'on est ici face à la rue principale pour aller à Firminy. Pour le vérifier, on va prendre une autre carte, on va faire une petite parenthèse, on va prendre une carte de Cassini. Alors sur le site de la BNF Gallica, on a accès à cette fameuse carte qui est à peu près de la même époque, 1767, c'est assez proche. Et on va aller se situer de mémoire par ici. Alors il faut grossir. Voilà. Alors c'est toujours pareil. On a du mal à naviguer avec ces cartes. Donc si Saint-Étienne en Forez, vous voyez que Cassini, ça nous aide pas beaucoup pour se balader dans Saint-Étienne. On voit bien ici a priori la grande église, notre bifurcation avec la place Rouanel qui est ici, avec là la route qui va vers Firminy. La place du peuple doit être quelque part par ici, le Furan qui serpente ici qu'on voit là, donc l'abbaye de Valbenoît. Ici, ça doit être la place Chavanel, et ça, c'est la rue qui va vers Lyon, la route qui va vers Lyon. Donc ça, c'est la route de Firminy. On va le vérifier rapidement, on va pas aller jusqu'au bout. Au Chambon-Feugerolles, Firminy, vous voyez, ça, c'est bien la route vers Firminy. Bon, revenons vers notre carte de 1773. Alors, on part à droite, on part sur une rue dite des Capucins. Alors ça, c'est le chemin de Saint-Rambert. Donc là, Saint-Rambert-sur-Loire. Bon, on peut poursuivre la rue avec Cassini, mais c'est pas tellement intéressant. Et là, on arrive sur le domaine des Capucins. Alors pour se situer par rapport à aujourd'hui, on est ici en haut de l'intersection de la rue Tarentaise, qui est quelque part par ici, avec la rue qui descend à droite, là, alors oui, on est en plein champ aujourd'hui, qui descend jusqu'à l'hôtel de ville, la rue Aristide Briand, la rue de la Paix. Donc ici, on avait un premier monastère des Capucins, avec une autre feuille qui n'est pas détaillée, il faudrait aller voir la feuille détail numéro 1 pour voir un peu ce qu'il y avait dessus. Bon, enfin là, on va assez vite se perdre. Et j'ai été interpellé par ce sigle, les RRPP Capucins. Alors là, j'ai pas bien su et je me suis fait aider de ma généalogiste préférée qui a trouvé qu'a priori RP c'est bien sûr les révérends pères et au singulier c'est RP et quand ils sont au pluriel, puisqu'il y avait plusieurs moines, on double les lettres. On appelle ça donc les RRPP.
En 1682 de mémoire, le curé de la Grande Église, Guy Colombet, a créé ici, sur aujourd'hui la rue Tarentaise, la première maison de la charité. Bon, c'était au niveau du numéro 24, si vous voulez voir où c'est en gros un petit peu avant le Clapier, qui doit être quelque part par ici, la gare du Clapier. Donc voilà, c'était jeu de mémoire à droite sur cette rue. Et la maison, en fait, elle a existé assez longtemps. Elle a été démolie juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Claude Benetton nous explique dans son Histoire de Saint-Étienne que pour subvenir à ses besoins, la charité a le monopole des quêtes, des dons et des legs faits pour les pauvres, ainsi qu'un droit sur le vin perçu dans le cadre de l'octroi. Donc l'octroi, on verra deux portes de Saint-Étienne sur ce plan, qui étaient des lieux de péage où l'on contrôlait les entrées et sorties de marchandises. À l'ouest, on trouvait le quartier Poligné. On se situe à peu près aujourd'hui là où se trouve la médiathèque de Tarentaise, derrière l'église Saint-Edmond. C'est le plus vieux faubourg de Saint-Étienne, puisqu'il est déjà mentionné au Moyen-Âge, car situé sur la route menant au Puy-en-Velay. Alors, notre ami Claude Benetton nous dit qu'au bout de la place de Poligné, je vais un petit peu grossir, on va essayer de faire la recherche avec lui. Au bout de la place de Poligné, qui n'existe plus aujourd'hui sous cette forme, du côté d'Occident et Midi, on va dire ouest, sud-ouest, il y a un cul-de-sac que l'on appelait anciennement le Parnasse, à cause que les habitants de ce lieu s'exerçaient à la poésie. Et dans la suite, ayant dégénéré et par corruption de langage, on l'appelle le Panassa. Voilà. Donc l'impasse dont il parle, je me demande si c'est pas ici, cette petite ruelle. La chapelle Saint-Edmond a été construite avant l'église, en 1737, et elle a été construite grâce aux dons d'une riche bourgeoise, Mademoiselle de la Vue. Mademoiselle de la Vue pensait vouloir procurer, alors je la cite, procurer la messe aux pauvres de Poligné qui n'osaient pas se rendre à Saint-Étienne. Cette chapelle a été détruite et on a reconstruit à peu près au même endroit, c'est-à-dire ici, l'église Saint-Edmond. Pour finir, je voulais essayer de vous montrer à peu près où se situe aujourd'hui le palais de justice. Alors, il faut se resituer sur la rue Rouanel, il faut prendre une petite rue qui est là. On a ce point de repère avec la rue Micarem. Bon, en gros, je pense que le palais de justice, aujourd'hui, que vous connaissez, il se trouve à cet endroit-là, mais il faudra attendre quand même une bonne quarantaine d'années pour le voir sortir des plans. Il a été construit vers 1822. On va finir avec la rue Micarem qu'on va poursuivre. Donc on est devant la grande église ici. Ce axe est rectiligne de la même manière. Après il y a un décrochage à droite, rue Georges Tessier, qui doit être à peu près à ce niveau-là. Et puis après elle repart tout droit. Donc on va la suivre. Rue Micarem. Chemin de Saint-Priest à Saint-Étienne. Voilà, c'est là où on allait voir Saint-Priest-en-Jarret. Et là, on arrive sur la place Micarem. Donc, vous voyez, déjà, il y a 250 ans, la place avait cette forme triangulaire, avec à droite, à gauche, des vergers, des prés. Bon, je sais pas si ça est bien représentatif, mais bon. Et on est passé un peu rapidement sur ceci, là. On va le grossir. Voilà. Au tout début, je me suis demandé ce que c'était, si c'était un pont. Non, il n'y a pas d'eau, c'est bien la route d'accès. Et ben voilà, un octroi, une porte d'octroi. Donc c'est ici que se faisait
le contrôle des douanes des marchandises rentrant ou sortant pour payer les sommes qui devaient revenir, j'imagine, au seigneur. Voilà, notre épisode est terminé. On se voit la semaine prochaine. Et sauf erreur, la semaine prochaine, on verra la place du peuple.